Donc, grand 2, l'évolution politique des colonies d'Afrique noire francophone. Alors, ici, il faut retenir que la plupart des colonies d'Afrique noire, sinon dire toutes les colonies d'Afrique noire francophones, étaient des colonies d'exploitation. Okay? Et ces colonies-là, l'ensemble de ces colonies a suivi, si vous voulez, une évolution avec des étapes pour pouvoir aboutir aux indépendances. Et dans ce grand point, nous allons mettre l'accent sur les principales étapes de l'évolution de ces colonies noires-là vers les indépendances. Donc, il faut retenir que les colonies d'Afrique noire ont suivi des étapes pour pouvoir obtenir les indépendances. Et parmi ces étapes, nous avons la première étape qui est importante, c'est la conférence de Brazzaville, d'accord, tenue du 30 janvier au 8 février 1944. Donc c'est une conférence au cours de laquelle la France a fait des promesses aux Africains, okay, pour pouvoir avoir leur adhésion ou leur participation pour la guerre, rappelez-vous. Donc les Africains ont pris part à la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut faire des promesses. De Gaulle, qui a initié la conférence, a fait des promesses aux Africains. Et nous allons retenir les principales promesses. La première promesse, c'est que la France allait accepter des représentants africains à l'Assemblée nationale française. Voici la première promesse. Deuxième promesse, la France allait accepter ou allait autoriser le suffrage universel pour les élections des membres des assemblées territoriales en Afrique. Deuxième promesse importante. Et troisième promesse, la France allait mettre l'accent sur la formation des fonctionnaires qui vont assurer la relève. Et dernière promesse, elle allait mettre l'accent sur la formation de la main-d'œuvre au niveau de l'Afrique. Donc voici les 4 principales promesses faites par la France aux Africains. On appelle cela les promesses de Brazzaville. Donc nous verrons en petit 1 la conférence de Brazzaville. Donc, petit 1, la conférence de Brazzaville. Alors, c'est une conférence, comme je le disais, tenue du 30 janvier au 8 février 1944 à Brazzaville, qui était, si vous voulez, la capitale de l'Afrique équatoriale française. D'accord? Et lors de cette conférence, la France a fait des promesses, comme je le disais, aux Africains. Donc, on va aller la conférence de Brazzaville. En parenthèse, 30 janvier au 8 février 1944. Donc voici la période. Et au cours de cette conférence, voici les promesses. Les promesses de la France, de la France aux Africains. D'accord? On va procéder par des astérisques. Premier astérisque, première promesse, d'accord? Des représentants africains seront acceptés à l'Assemblée nationale française. Deuxième promesse,
d'accord, le suffrage universel, sera appliqué dans les élections des membres des assemblées territoriales en Afrique, dans les élections des membres des assemblées territoriales en Afrique. Troisième et avant-dernière promesse, d'accord? La France mettra plus d'efforts dans la scolarisation des Africains. La France mettra plus d'efforts dans la scolarisation des Africains. Et enfin, la France formera ou mettra plus d'efforts dans la formation de la main-d'œuvre. La France formera, si vous voulez, la main-d'œuvre africaine. Pourquoi? Pour, bien entendu, la fonction publique. Donc, voici les promesses faites par le général de Gaulle aux Africains lors de la conférence de Brazzaville tenue en 1944. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le petit 2. Nous allons voir, bien entendu, l'Union française. Deuxième étape, l'Union française. Alors, ici, c'est-à-dire qu'à partir de 1946, la nouvelle constitution française dit que la France forme avec ses colonies l'Union française. Voilà. Donc, et bien entendu, c'est l'ensemble formé par la France et ses colonies, bien entendu. C'est la deuxième étape importante de l'évolution des anciennes colonies d'Afrique noire vers les indépendances. Donc, première étape, conférence de Brazzaville. Deuxième étape, c'est l'Union française. Alors, ça, c'est en 1946. Et on explique, OK, la Constitution, OK, la Constitution française de 1946 crée l'Union française, qui est, qu'est-ce que c'est? Qui est une fédération formée, si vous voulez, formée par la France et ses colonies. D'accord? Donc, cette union-là, elle favorise, c'est ça qui a favorisé un peu l'entrée même des Africains à l'Assemblée nationale française. Elle favorise l'entrée des Africains
l'entrée des Africains à l'Assemblée nationale de la France. Donc voici la deuxième étape importante, l'Union française, qui dit que la France forme avec ses colonies l'Union française composée par la France et ses colonies. Et avec cette mesure-là, ça facilitait, si vous voulez, l'entrée des représentants africains à l'Assemblée nationale française.